Isabelle Perron s'empare du micro pour mieux vous entendre. Elle capte les tensions, débusque les non-dits, éclaire les angles morts. Vos idées, vos émotions, vos questions. Parce que l'actualité, ce n'est pas seulement ce qu'on vous raconte, c'est aussi ce que vous vivez. Isabelle Perron. Bienvenue à l'émission. Je veux dire, la journée a commencé sur les chapeaux de roue et ça va continuer avec cette entente entre les agents de bord et Air Canada. On s'entend que les vols sont paralysés depuis jeudi, même si la grève n'a eu que 3 jours à son actif. Depuis jeudi, quand même, qu'il y a des vols qui sont annulés. C'est 500 000 personnes qui ont été touchées par cette grève. Donc, il y a entente. On aura les modalités au cours des prochaines heures, au cours des prochains jours. Mais là, on cherche toujours Michael. Il est où, Michael? Michael Rousseau, qui s'est pointé hier à Toronto, alors que le siège social est à Montréal. Vous lirez d'ailleurs Pierre-Olivier Zappa dans le Journal de Montréal là-dessus. Il est où, Michael? Michael qui est payé 12 millions de dollars, qui n'est pas capable de gérer la crise, qui envoie les autres défendre à sa place. Je suis désolé. Ben oui, désolé. Ça, au moins, il connaît comme 3 mots en français parce qu'avec son 12 petits millions de dollars, il n'est pas capable d'apprendre le français. Pas fort. Où est Michael Rousseau? On va mettre Carmen Sandiego là-dessus parce qu'il n'est pas là. Il est complètement absent. Alors qu'il y a ses employés qui souffrent, que les Québécoises qui sont pas capables d'avoir un service qui a de l'allure alors qu'on paye un prix de fou pour les billets d'avion. Michael Rousseau, le pauvre, hein? On a appris à cette émission-là qu'il y a eu une baisse salariale pendant la COVID. Fait qu'il faut pas se réjouir de ces augmentations de salaire. Il avait baissé de salaire. Pauvre Michael. Il fait pitié, Michael. D'ailleurs, parlant de pitié, il y en a qui sont encore pris à l'étranger, malgré le fait qu'il y a eu une entente hier. C'est pas tout le monde encore qui est capable de trouver solution au problème. C'est le cas de Marie-Josée Godin, entre autres, qui est au Club Med. Vous direz, c'est super, elle a pu se payer le Club Med, mais quand même, quand t'es pris là-bas, il y a différents impacts sur ton quotidien par la suite. Je sais pas d'ailleurs si ça va vous donner envie de voyager encore avec Air Canada, ou du moins, est-ce que l'envie de voyager à l'étranger vous refroidit avec ce qu'on voit des compagnies aériennes? Vous pouvez d'ailleurs nous contacter à ce sujet-là. Est-ce que vous avez encore envie de voyager à l'étranger? Présentement, 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Marie-Josée Godin est donc au Club Med, dis-je, à Punta Cana. Elle est avec nous ce matin. Bienvenue à l'émission. Pour répondre à votre question, never again, Mr. Rousseau. No more Air Canada for me. Oh no, it's enough for you. Parce qu'on ne demandera pas en français. Yeah, I know. It's enough for you. Je m'excuse. En fait, moi, je suis ici parce que j'avais prévu un peu, je regardais ça aller, puis je regardais à quel point Air Canada, au niveau de la gestion, sa gestion client était boboche. Le site Internet, je vous le dis, là, je peux vous le réciter par cœur. Il n'y a absolument aucune information pour nous dire comment on pouvait être remboursé. À l'époque, comment on pouvait aussi voyager. Ça tourne en rond, je sais pas. Il faudrait qu'ils engagent quelqu'un en communication, visiblement, pour refaire leur site Internet, parce que ça marche pas. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que à un moment donné, je me suis décidée, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je perds tout mon argent que j'ai mis pour aller au Club Med, ou je suis obligée de rajouter de l'argent en m'achetant des billets pour y aller. Donc, j'avais 4 jours à l'avance, j'avais acheté des billets sur Air Transat, j'ai payé fort prix, carrément le double, 7 000 $ pour 3 personnes pour pouvoir nous rendre. Mais de toute façon, on n'avait aucune information vers Canada, on ne savait pas. Parce que vous, expliquez-nous. C'est évident que la grève n'allait pas s'arrêter là. C'est ça, expliquez-nous. Parce que vous êtes au Club Med. Est-ce que la menace de grève était déjà dans les airs quand vous êtes parti ou c'est arrivé au moment où vous étiez déjà en voyage? Ça. Non. Moi, je partais le 16, donc dans le triangle des Bermudes. Là. Le 16 août. Là, j'étais carrément pris dans la période. Quelques jours avant, je regardais ça aller, puis je me suis dit, j'essayais de rejoindre Air Canada, il n'y avait rien à faire, puis je regardais ça dans les médias, puis je me disais, ça va péter. C'est sûr qu'il n'y aura pas d'entente. Donc, 4 jours avant, on a commencé à magasiner pour se trouver un plan B. Donc, on a acheté des billets sur Air Transat à 7 000, donc carrément le double, mais c'était la seule option. Sinon, de toute façon, le Club Med ne m'aurait pas remboursé, donc je perdais, vous savez, on ne voyage plus à 3 000 $ de nos jours, là. Donc, sinon, je perdais carrément tout l'argent que j'avais mis sur le Club Med. Est-ce que vous n'aviez pas d'assurance voyage? Je
c'était une balance de perte finalement. Ben, j'ai opté pour perdre au niveau d'acheter d'autres billets en espérant que je vais être remboursée. Mais encore là, depuis le début, c'est géré de façon, ils nous disent qu'on peut avoir des crédits, puis tu y vas, ça marche pas. Il n'y a rien qui fonctionne sur le site, là. Je veux dire, je suis pas la seule qui le dit, là. Il n'y a rien qui fonctionne. Donc, vous, là, votre vol a été officiellement annulé. À partir de ce moment-là, oui, est-ce que vous il a avez... été officiellement annulé quelques heures avant mon vol. C'est ça. Mais là, est-ce que vous avez réussi à rejoindre quelqu'un? Est-ce que vous avez pris la ligne? Comment Jamais. Non, jamais. C'est impossible. C'est impossible de rejoindre qui que ce soit. Donc, moi, j'avais, comme je vous dis, j'avais acheté d'autres vols sur Air Transat pour pouvoir partir. Donc, je suis partie. Ouais. Mais j'ai jamais, la seule chose que j'ai eue d'Air Canada, c'est un courriel, quelques heures avant mon vol, qui était le 16 au matin, qui me disait votre vol est annulé. Il n'y a pas eu de courriel, parce que je sais que... Je suis étonnée, c'est clair. Il y a quand même quelques personnes qui ont reçu... Il y a quand même quelques personnes qui ont reçu des courriels de remboursement. Il y en a qui ont reçu un 200-300 $. Vous, c'est pas arrivé. OK, vous, c'est pas arrivé encore. Non, j'ai jamais reçu ça. Puis là, en ce moment, ça me dit toujours que mon vol du 26 au retour est effectif. Je le prendrai pas. Je le prendrai pas. J'ai zéro confiance. Je veux dire, de toute façon, moi, j'ai déjà investi dans un vol avec Air Transat. Je vais demander un remboursement. Je veux dire, de toute façon, ils disent que ça va prendre à peu près 10 jours. Ils m'ont même pas appelé pour me dire voulez-vous un autre vol, voulez-vous être remboursé, voulez-vous des crédits, voulez-vous quoi que ce soit. Puis donc, j'imagine que le 26, je vais encore passer dans le beurre. Là, est-ce que vous avez tenté de les contacter, de fouiller? Est-ce que vous avez passé du temps, justement, à essayer de trouver des explications? Combien d'heures vous avez passé? J'ai tout essayé. Je vous dis, je connais leur site par cœur. Ça a pris combien de temps de recherche? Internet, puis ça marche pas. Combien de temps de recherche vous avez mis, grosso modo? Qu'est-ce que vous avez dit? Combien de temps de recherche, grosso modo, vous avez mis là-dedans? Ben moi, tous les jours avant, là, je passais des heures là-dessus, là. Là, depuis que je suis arrivée, j'ai arrêté parce que je me suis dit, de toute façon, moi, je repars avec Air Transat, je ne veux plus m'entendre parler. J'essaie d'être remboursée, mais je veux dire, tout le temps que je passe, c'est parce que le site tourne en rond. À un moment donné, il switchait en anglais. Là, ça a l'air qu'il est revenu en français. Il n'y a aucune information. Zéro. Quelqu'un qui a acheté son billet. Moi, j'avais acheté un billet, c'était un forfait Club Med, avec Air Canada, qui était le transporteur. Et il n'y a aucune information. Là. Puis, la seule information, c'est que tu peux avoir des crédits. Et là, ils disent que les crédits, c'est limité. Limité au niveau du temps que tu vas les prendre, puis au niveau de la période de temps. C'est jusqu'à la mi-septembre, si je ne me trompe pas, la limite? C'est jusqu'à la mi-septembre? Ça tient pas debout. Tu sais, je veux dire, ça tient pas debout. En septembre, les enfants sont retournés à l'école. Ça marche pas, là. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que moi, j'ai décidé de partir avec un autre transporteur. Donc là, vous êtes parti. Est-ce que vous profitez quand même de vos vacances là-bas? Est-ce que vous réussissez à décrocher? Là, on a attrapé la queue de l'ouragan Aaron. Oui, OK. Puis comment vous avez l'impact de ça? Quand même un ouragan qui est assez puissant, là. Il y a plu énormément. Aujourd'hui, je pense que c'est la première, depuis, moi, je suis arrivée, comme je vous dis, le 16. Donc, aujourd'hui, c'est la première journée où il y a du soleil. Mais avant, mais on a des montagnes d'algues. Parce que ça a amené, le vent a amené les algues sur la plage. Donc, je ne sais pas, je suis pas allée voir encore, je ne sais pas si c'est baignable aujourd'hui, mais depuis que je suis arrivée, j'ai pas pu me baigner. Je me suis dit, coudonc, c'est tout mon karma, j'aurais donc dû peut-être attendre après Air Canada. Et là. Ben, en tout cas, je serais jamais partie. Je serais jamais partie. Pour les prochains jours, vous pourrez en profiter. Ils m'ont même jamais appelé. Non, mais c'est ça, là. Ça, la communication, on a bien compris que c'était pas super. Donc, le nombre d'heures de recherche, vous estimez combien d'heures de recherche vous avez pu faire pour essayer de comprendre? Je sais pas, 12 heures, j'ai aucune idée. Je calcule pas, là. Est-ce que ça vous refroidit même? Est-ce que ça vous refroidit même pour la suite des choses en dehors d'Air Canada, juste de reprendre l'avion ou de revoyager? Est-ce que ça vous refroidit pour la suite des choses? Non, mais ça me refroidit pas totalement face à Air Canada. Je regarde la façon, c'est pas un qui traite ses employés, qui traite ses clients. Je me dis, pourquoi j'encouragerais une compagnie comme ça? Et puis, avec un président qui n'est pas foutu de dire 2 mots en français, qui est absolument
nulle part, c'est un fantôme. Il est peut-être pris quelque part quelque part dans un club med. Il est pris. Il n'y a plus de vol pour revenir. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Il est pogné. Vous nous appellerez si vous le trouvez. Hey, on vous souhaite de belles vacances d'ici là. Merci de votre passage à l'émission. Merci, bye-bye. Je crois qu'Air Canada sous-estime l'impact de l'opinion publique. Je pense que ça, c'est pas considéré dans la gestion de crise présentement. Même si ça résorbe au bout de quelques jours, là, je suis pas certaine qui voit ça venir dans le tournant. J'ai l'impression que ça va faire mal sur de nombreuses années. Jacob Charbonneau est avec nous, président de volenretard.ca, parce que même si on sait que les vols sont repris, ce sera quoi l'impact à long terme? Quand est-ce que ça va reprendre? Quand est-ce que la normale va reprendre son cours? Donc, Jacob Charbonneau, bienvenue à l'émission. Je le vois, mais je ne l'entends pas. Bonjour. Bonjour. Oh, bon, voilà. J'ai toujours peur que le signal s'affaisse, comme les vols d'Air Canada. Alors, quand est-ce que la situation va revenir à la normale, là, même si on dit que les vols pourraient reprendre aujourd'hui? Donc, on peut s'attendre à 7 à 10 jours où est-ce qu'on va encore ressentir les soubresauts puis les effets un peu dominos là, de la grève des derniers jours. Faut savoir que 130 000 personnes qui ont vu leur vol annulé là, depuis samedi, peut-être même un petit peu quelques-uns de plus le vendredi. C'est des gens qui veulent encore voyager, qui ont déplacé leur départ pour les jours subséquents. Donc, il y a encore beaucoup de gens là, qui cherchent des vols à court terme et très peu de capacité dans le marché. Mais à voir à quel point il n'y avait pas beaucoup de place, à voir la tarification dynamique des autres compagnies, il me semble que 10 jours, c'est un délai court. On dirait que j'y crois pas, ça, 10 jours, puis que tout soit rétabli. Ouais, on va falloir suivre dans le temps. Là, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ont mis une croix sur leur projet de vacances. Hein. Il y a beaucoup de gens là qui quand ils ont reçu les messages d'Air Canada qui n'étaient pas encore à destination, qu'on leur a dit bon, vous cherchez des alternatives de voyage avec nos 120 partenaires et que là finalement on leur a dit ah non, il y a rien. Il y a beaucoup de gens qui ont mis ça un petit peu dans la colonne des pertes en disant on pourra pas voyager quand c'était pas un voyage essentiel. Donc ça va réduire un petit peu le nombre de voyages. Mais là, on a entendu également Marie-Josée qui dit personne ne m'a contacté, j'ai pas d'informations, j'ai pas de courriel de remboursement, même si mon premier vol est annulé. On fait quoi dans ce temps-là? Ouais. C'est une des grandes lacunes qui a été soulevée, outre les problèmes législatifs, là, le peu de communication. Puis souvent, la communication qui est envoyée ne représente pas nécessairement l'ensemble des options qui sont offertes aux passagers. Donc, souvent, on va leur dire, ah oui, mais dans le règlement de protection des passagers aériens au Canada, on dit que les conflits de travail ne sont pas sous le contrôle du transporteur, donc on n'a pas de remboursement de dépenses à faire. Alors que dans les faits, c'est pas tout à fait vrai. Ça dépend de la situation, ça dépend, pour ceux qui étaient en Europe, par exemple, vont être couverts par la législation européenne. Mais il y a la Convention de Montréal. Ça, c'est un point, par contre. Tu sais, l'Europe, là, les passagers sont pas mal mieux protégés. Il faudrait peut-être revoir ça aussi, là, parce que justement, si t'es en Europe, ça se passe mieux, mais si t'étais au Japon, si t'étais aux États-Unis, bonne chance. Il faudrait peut-être revoir ça, non? Tout à fait. En fait, nous, ça fait longtemps qu'on milite pour ça. Il y a eu des changements qui ont été annoncés par l'Office des transports. Par contre, ça se fait attendre avec la prorogation du gouvernement. Ça a été mis sur pause. On nous dit que peut-être ça va voir le jour ou du moins être en force là, à l'automne, mais il va falloir voir là, avec la nouvelle ministre des Transports fédérale comment ça va se passer. C'est un sujet qui fait beaucoup réagir. Hein? Est-ce qu'on va voler encore avec Air Canada ou voler tout court? Là? On dirait que ça refroidit beaucoup de monde. Il y a Éric qui est avec nous ce matin au 187 Cube Radio. Bienvenue à l'émission, Éric. Bonjour, merci de votre appel. Vous aviez envie d'ajouter votre voix à la discussion. Ben oui, on travaille à l'année comme des malades, puis moi, j'ai pour mon dire qu'à chaque fois que je vais en vacances, puis je fais zéro planification, fait que je me prends un billet d'avion normalement, je me réserve une chambre d'hôtel 1, 2, 3 jours dans le pays où je m'en vais, puis je reviens quand je suis en vacances, parce qu'on travaille 60-70 heures par semaine. Puis quand je suis en vacances, S'il faut que je les prolonge, je vais les prolonger, il n'y a pas de problème, là. Je comprends pas comment ça se fait que les gens sont stressés à ce point-là. Je suis pas millionnaire, j'ai pas plus d'argent qu'un autre. Encore pire, je suis travailleur autonome. Puis j'écoute les gens depuis ce matin, puis je suis assommé de voir à quel point les gens sont stressés pour une chose comme ça. Là. Est-ce que tu trouves qu'on manque de planification? On est trop serré? On planifie mal? Je pense que les gens planifient trop.
Ah ouais, Fait hein? que ben oui, tu t'en vas en vacances, tu as un billet de retour. C'est sûr que tu vas revenir un jour, là. Je suis peut-être pas dans la situation financière des gens, mais si j'aurais pas les moyens d'aller en vacances, j'irais pas en vacances, je resterais dans le coin ici. Puis encore là, je vous le dis, là, je fais pas 400 000 par année, là. Mais je veux dire, t'es en vacances là-bas, il y a un délai avec ton avion, il y a un problème avec un transporteur, ça va se placer. Prends une semaine de plus si t'es capable, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il y en a qui sont pas capables, mais j'ai entendu des gens dire on a payé 6 000 un billet d'avion. Je pense que j'aurais pris deux semaines de plus, puis j'aurais mangé ma semaine de travail. Ben, c'est tout, Éric, là. moi, je trouve que tu soulèves un point. Est-ce qu'on voyage au-dessus de nos moyens? Ben exactement. J'ai une vieille voiture, une vieille moto. Tu sais, j'étais un gars. En fin de semaine, je suis parti au New Hampshire. Pas de planification. On s'en va se promener en moto. On revient quand on revient. Si ça casse en revenant, on appelle lundi matin. Je suis pas là. C'est tout. Là. Arrêtez de paniquer. Là. On dirait que la Terre elle va arrêter de tourner. Je sais pas. C'est peut-être moi qui est dans ma bulle. Là. J'ai une maison à payer. J'ai un camion à payer. J'ai des obligations comme tout le monde, j'ai des enfants, mais c'est terrible comment que les gens s'en font pour des stupidités. Je suis désolé, c'est mon opinion, ma façon de voir les choses. Non, mais ça nous montre quand même qu'on a de la difficulté à gérer l'imprévu. Parce que c'est vrai qu'il y en a, je veux dire, il y a eu des situations quand même, faut le noter, là, il y en a qui n'avaient pas leurs médicaments à l'étranger. Bon, il y a eu certaines situations là, catastrophiques des familles. Oui. Mais c'est comme si on n'est pas capable de gérer l'imprévu. C'est ça nous déstabilise pas mal. Exactement. On dirait que s'ils sont pas dans le track, ben le monde capote. Ben voyons donc. Il y a une dame tantôt qui pleurait au téléphone. Je veux dire, t'es dans les îles françaises, là. C'est quoi le problème? T'es pas dans un pays du tiers-monde que tu vas crever de faim, là. Je comprends le point de vue financier, mais encore là, si moi je n'ai pas les moyens d'aller en vacances, je reste chez moi. Si j'ai pas les moyens de prendre 3 semaines de vacances, j'irai pas dans le sud pendant une semaine et demie. Je vais rester chez moi. C'est tout. Jacob Charbonneau, qui est président de volenretard.ca, vous trouvez ça drôle pas mal? En fait, j'admire le laisser aller. Malheureusement, ce qui achoppe souvent dans ces situations-là, c'est le manque d'information. C'est de pas savoir, hein, pas savoir si on va avoir le vol de retour, si notre vol est cancellé, est-ce que le vol va avoir lieu, qui va prendre en charge les dépenses. Donc, le peu de communication amène son lot de stress. Et effectivement, on peut penser à une famille de 4, de 5, qui sait pas quand est-ce qu'ils vont venir. Il y a des gens qui rentrent au cégep aujourd'hui. Donc, ça vient changer effectivement là, la routine et de pas savoir c'est quoi l'option qu'on va nous offrir ou qui va prendre en charge les dépenses peut être effectivement très stressant pour les gens. Mais moi, je comprends pas pourquoi on tolère ça, dans le sens où c'est pas d'hier qu'Air Canada a un service de flatters envers ses consommateurs. Mais on continue quand même d'acheter des billets d'avion avec Air Canada. En fait, il y a plusieurs points, hein. Un, la mémoire collective, elle est très courte. Deux, il y a peu d'options, hein. Même si on voudrait, puis on dirait, bon, ben, je vais voler avec quelqu'un d'autre. Au Canada, malheureusement, on a essentiellement un duopole entre Air Canada et WestJet. On a très, très, très peu d'options. Donc, c'est souvent très difficile dans le temps. Et là, souvent, les gens, pour un prix, vont sélectionner un vol. Donc, ça, c'est ce qui se passe au niveau du consommateur, mais aussi au niveau de tout ce qui est à l'Office des transports du Canada. Quand on regarde, par exemple, chez nos voisins du Sud, aux États-Unis, où est-ce qu'on va émettre énormément d'amendes lorsque c'est pas respecté, lorsqu'on prend le temps pour payer les dédommager les passagers, on va émettre des amendes. Les amendes sont très peu utilisées au Canada. C'est toujours, on attend qu'il y ait des plaintes, après ça, on va évaluer les plaintes. Donc, il n'y a pas un service proactif qui va regarder un peu comme la police là, qui fait du radar sur l'autoroute pour voir est-ce que le transporteur suit toutes les règles qu'il devrait suivre. Est-ce qu'on offre toutes les alternatives? Est-ce qu'on donne toutes les informations aux passagers? Et si c'est pas le cas, émettre des amendes. Donc ça, c'est un principe qui est très peu utilisé ici au Canada et qui, malheureusement, des fois, va favoriser un peu le mauvais comportement. Moi, je me demande aussi, il y a quand même 2 recours collectifs qui ont été déposés, là, un contre Air Canada, l'autre contre le syndicat. Il arrive quoi avec ça? Ben, il va falloir voir s'ils sont acceptés déjà. Une fois qu'ils vont être acceptés, ben, il va falloir voir comment ça va se dérouler et qu'est-ce qui va être jugé. Donc ça va être très intéressant de suivre dans les prochains mois, années, parce que souvent, ça prend plusieurs mois, plusieurs années. Mais ce qui va être encore plus intéressant de voir, c'est à court terme, quelle va être la réaction d'Air Canada pour tous les gens qui vont demander des remboursements. Et là, ce que j'entends présentement, c'est qu'on les refuse presque systématiquement, de façon presque quasi automatique.
Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on va voir encore une fois le nombre de plaintes déposées à l'Office des transports exploser? Ou est-ce qu'on a déjà 86 000 plaintes avec près de 3 ans d'attente, là, entre 2 et 3 ans d'attente présentement, ce qui fait pas de sens. Donc, ça va être de voir là ce qui se passe avec tout ça. Mais le consommateur n'est pas vraiment protégé. Là. Au fait, il n'y a aucun recours. Là. On fait un recours collectif. Est-ce que ça va aboutir? On peut porter plainte. Ça passe dans le beurre. Il n'y a pas vraiment façon de s'en sortir avec ces compagnies-là. Puis il y a quelqu'un qui disait sur la messagerie texte, David, qui dit, bon là, vous parlez d'Air Canada, mais WestJet, Sunwing, Porter, c'est pour ça qu'Air Canada, c'est pas si pire que ça quand on compare à d'autres compagnies aériennes. En fait, il faut se le dire, là, il y a des grandes lacunes réglementaires au Canada. On le voit déjà la disparité entre les protections européennes et les protections canadiennes pour la même situation. Il y a des changements qui seront à attendre. Il y a beaucoup de lobbies des lignes aériennes présentement qui poussent aussi sur Ottawa. Et là, c'est le temps, je pense, que le gouvernement mette en place ce qu'il a promis de faire en 2023 et qu'on revoie en fait la réglementation de protection des passagers aériens. Puis là, présentement, pour ce qui se passe avec la grève, là, ça a paralysé quand même presque 500 000 personnes. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire là, si on n'a pas de remboursement, on est pris à l'étranger, est-ce qu'il nous reste une petite portion de possibilités, on dit qu'on a une pogne quelque part? Ben, déjà, faut faire nos réclamations. Donc, déjà, faut régler le voyage. Après, trouver des alternatives de voyage. Forcer, idéalement, Air Canada à nous trouver des alternatives pour avoir un vol sans faire de dépenses. Sinon, si on fait des dépenses, de garder nos reçus. Par contre, il va tout y avoir. Les gens vont falloir qu'ils battent un petit peu là, pour obtenir des indemnisations. Les remboursements de vol, ça devrait être assez rapide, mais pour tout ce qui est dépenses, il va falloir faire des réclamations. Si les réclamations aboutissent pas directement avec Air Canada, faut se retourner soit avec l'Office des transports du Canada pour faire une plainte, soit avec la Cour des petites créances. Donc là, c'est ce qu'on va voir au cours des prochains mois. Donc, quelle va être la réaction là, des différents consommateurs pour aller chercher ces remboursements-là. Merci à Eric qui a participé à l'émission un petit peu plus tôt. Au 187 Cube Radio, il y a David qui veut réagir. Est-ce que le fiasco d'Air Canada vous donne moins envie de voyager? Est-ce que ça refroidit vos ardeurs, David? Ben, en fait, ça ne refroidit pas mes ardeurs. J'avoue que peut-être que j'ai manqué le bateau, mais dans mon cas, voyager avec Air Canada, c'est plus, je ne vais pas dire luxueux, mais on est mieux assis. Est-ce que les conditions de travail pour les employés sont bonnes? Ben là, ça, c'est à eux d'en débattre avec le syndicat, mais moi, de mon côté, j'ai jamais eu de mauvaise expérience. J'ai voyagé énormément. Sunwing, c'est la pire selon moi. WestJet, j'ai pas eu de fun. C'est un peu ce que je disais tantôt dans mon texto, mais je trouve qu'il y a beaucoup pire. Là, aujourd'hui, on en fait un scandale parce qu'il y a de la misère avec les employés, parce qu'il y a un lock-up, parce que même moi, mon patron devait partir hier pour le Liban, puis il n'a pas pu partir, il passe ce matin. C'est l'enfer pour tout le monde. Je suis 100% d'accord. Mais en termes, pour nous, de consommateurs, quand ça va bien, ça va excessivement bien, selon moi, avec Air Canada. Mais l'autre qui parle pas français non plus, là, ça, c'est pas bon, mais... I don't know. I don't know, c'est ça. Mais l'expérience client... sans penser à tout ça, je veux dire, comme un consommateur, je pars à toutes les années avec Air Canada, avec la compagnie, j'ai jamais eu de problème. Ça va super bien. Il y a une compagnie dont on parle peu depuis ce matin, c'est Air Transat. C'est comme si Air Transat, il n'y a pas trop de tâches. Là, on n'en a pas parlé ce matin. Ouais, on essaie de ne pas entacher M. Legault plus. Mais non, mais Air Transat, j'ai jamais eu de problème non plus, j'avoue. Ça vous fait rire, Jacob Charbonneau, président de volantemps.ca? Oui, en fait, Air Transat a un modèle d'affaires un petit peu différent. C'est plus une ligne aérienne voyage avec une mentalité encore très près des voyageurs. C'est un beau fleuron québécois là à ce niveau-là. Ceci étant dit, toute cette crise-là, encore une fois, met en exergue les lacunes du manque de concurrence au Canada. Quand on regarde là, ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, beaucoup de concurrence. On se force pour offrir un bon service parce que sinon, le voyageur a des options d'aller voyager avec d'autres lignes aériennes. On le voit aussi dans les taux de ponctualité. Là, Air Canada, on tourne autour de 70% des vols qui partent à l'heure là, dans les 15 minutes. Alors que quand on regarde aux États-Unis, on est dans le haut des 80%, 90%. Donc, c'est comme si on se force pas au Canada à offrir un bon service au niveau des transporteurs. Mais est-ce qu'on est assez de monde? Des fois, il y a des gens qui vont ramener la densité de la population sur la table. Est-ce qu'il y a assez de payeurs pour rajouter de la concurrence?
Ouais. Ben, en fait, c'est la poule ou l'œuf, là. On a peu de joueurs forts, mais là, quand il y a des nouveaux joueurs qui veulent rentrer dans le marché, nos joueurs actuels sont tellement forts qu'ils peuvent briser les prix pendant un certain temps jusqu'à essouffler le nouveau joueur. Puis là, après ça, ils remettent des prix à la normale. Donc, il y a toute cette dynamique-là aussi qui fait en sorte que c'est difficile pour des nouveaux joueurs de rentrer dans le marché canadien. Jacob Charbonneau, c'est toujours compliqué, le Québec, Canada, tout à quelque chose. Jacob Charbonneau, président de volenretard.ca, merci beaucoup. David, est-ce que tout ça vous donne encore envie de voyager? Ben oui, certainement. Certainement. Il faut voyager. Il ne faut pas juste rester ici. Ah oui, pourquoi il faut voyager? Ben, pour voir le monde, premièrement, moi, j'ai déjà appris dans le passé, mais j'ai fait 3 ans de backpack. Il faut sortir aussi, il faut voir ailleurs, pour mieux comprendre. Parce qu'on peut pas, selon moi, on peut pas juste rester ici puis s'épanouir. Tu sais, je veux dire, comprendre la réalité ailleurs, puis voir où est-ce que ça nous mène, puis quel changement qu'on peut apporter également dans notre société. Il y a des gens sur la messagerie texte qui disent que la situation en ce moment là, qu'on vit avec Air Canada, c'est un problème de riches. Il y en a qui disent, bon, la misère des riches. Problème de riches, on s'en fout, allez pas brailler. Vous pensez quoi de ces commentaires-là? Ben, je pense pas que c'est un problème de riches nécessairement. Je pense que c'est des choix qu'on fait. Je pense que les gens, ils décident de voyager ou non. Mais encore là, tu sais, c'est un problème de riches. Ben, les gens, ils vivent ici, tu sais, puis il faut pas oublier qu'on vit dans un pays où il y a beaucoup d'immigration. Et je prends, par exemple, les gens qui vont aller voir les familles durant l'été, durant l'hiver. On veut sortir ici aussi parce qu'il fait moins 40 l'hiver. Donc, non, je pense que c'est pas un problème de riche. Je pense que tout le monde peut se le permettre. Ça dépend des choix qu'on fait dans notre vie. Une question de choix, j'aime ça. Merci de ton passage à l'émission. Bonne journée. Merci, bonne journée. D'ailleurs, si vous avez des situations, vous avez envie de nous le partager, là, vous pouvez écrire à isabelle@cube.ca. Dans les prochaines minutes, on fait un virage 180. On reçoit en studio la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.